Salut à tous et bienvenue dans mon ranch. Ah oui, je vous ai pas montré ça, c'est vrai que maintenant j'ai un ranch réellement, avec la place pour mettre la voiture et puis après du place pour mettre du stock là-bas. Mais voilà, bienvenue dans mon vrai ranch pour une fois et aujourd'hui on va jouer avec la Tonus. Donc semaine dernière j'ai fait un petit peu le point sur ce qui avait besoin d'être changé, réparé et jeté aussi parce qu'il y a des trucs que ça sert à rien de garder. Et j'ai donc ma commande reçue cette semaine, heureusement, avec tout le bordel qu'il me fallait. Donc on va voir de quoi s'amuser aujourd'hui. C'est cool, je suis content. C'est parti. Alors, petite spécificité d'aujourd'hui, un petit problème qu'il n'y avait pas au début sur la Tonus, qu'il y a eu ensuite. C'est que semaine dernière, quand je suis venu jouer avec un petit peu, puis démonter les étriers de frein, le levier de vitesse m'est resté dans la main en fait. J'ai passé la vitesse que ça et il est parti loin dans le dash. Donc j'ai regardé un peu sur internet ce que je pouvais trouver comme levier de vitesse de remplacement parce que ces Ford Tonus là, même certaines Capri et Escort, ont ces problèmes de boîte de vitesse où le joint en fait se casse avec le temps, il pète et ton levier de vitesse il tient plus en fait. Donc tu peux quand même passer les vitesses mais il faut les trouver quoi, t'as un débattement fou et voilà. Donc malheureusement putain il fait chier avec son tracteur, il fait un bordel pas possible. Ici comme vous le constatez, donc celui-ci c'est celui d'origine hein. C'est une espèce de membrane en caoutchouc, enfin membrane, un caoutchouc, une espèce de soufflet en caoutchouc tout simplement qui est supposé maintenir la pièce en place vissée sur la boîte de vitesse. Donc ce joint là a tendance à vieillir mal et se casser et donc à se barrer complètement. J'ai donc cherché une solution un peu plus durable on va dire, parce que vu que c'est des pièces connues pour casser, je me suis dit tant qu'à faire autant trouver quelque chose de mieux et de durable. Donc j'ai trouvé ce site, Historic Motorsport, qui font pas mal de Ford Escort, de rallye ça. Donc c'est un groupe anglais, ils sont britanniques, et eux ils font carrément des pièces sur mesure, enfin ils ont beaucoup de pièces de Ford Escort etc qui fit sur les Tonus et ils font aussi ça, le levier de vitesse mais au lieu d'avoir une espèce de soufflet en caoutchouc tout pourrave, une pièce en métal carrément, donc je suppose que ça va être un peu plus durable, en tout cas je l'espère et j'ai hâte de l'installer et de voir ce que ça donne parce que putain c'est bien propre, c'est bien clean, c'est bien fait et c'est même pas si cher que ça je trouve, je l'ai payé 50 livres sterling, alors je sais pas ce que ça fait en euros, je n'ai même pas checké la conversion puis je m'en reprends. Mais en tout cas, je vous le recommande si vous avez une Tonus, une Capri ou une Escort, peut-être une Granada, je sais pas si vous avez le même moteur. Mais si vous avez une de ces caisses qui a une boîte de vitesse défaillante et le levier de vitesse qui se barre, Historic Motorsport, franchement, pour le prix j'ai trouvé correct. J'en ai vu d'autres qui étaient dans les 100 balles. Et en plus, voilà, c'est tout neuf quoi. Et franchement, ça a été livré rapidement. Il y a juste eu les frais de douane à payer, mais bon. Donc, comme je disais, tantôt, semaine dernière, quand je suis venu jouer un peu avec la voiture et démonter les étriers de frein, je la sors de la grange, je passe la première et wouh, le levier de vitesse allait vachement plus loin. Il n'est pas supposé aller si loin que ça en fait. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte que le caoutchouc qui maintenait tout ce bordel en place s'est fait la malle. Il a juste fait son temps et bon, en même temps, la voiture a quoi, 40 ans, 40-50 ans maintenant. Elle est de 72, 73 donc c'est pour ça que je me suis dit, je vais regarder sur internet quoi, si je trouve des pièces. Et j'ai trouvé ça. Donc c'est le même système en neuf, en plus avec un levier bien chromé, bien propre. Et au lieu d'avoir un caoutchouc en plastique, c'est carrément une pièce en aluminium, je suppose. Ouais, c'est de l'aluminium ça. Donc ça ne devrait plus me faire chier. Alors voilà à quoi ça ressemble de plus près. Donc là, notre levier de vitesse vient se foutre dedans. Alors là, je vais vous montrer avec l'ancien. Donc la fourchette, elle a cette forme particulière et qui vient se mettre comme ça dans le levier de vitesse. Voilà, clac. Et après, tout, ça bouge, ça sélectionne les vitesses, whatever. Mais là, le joint est cassé. Donc ça ne tient plus en place. On va devoir enlever ça. C'est supposé se dévisser. Après avoir galéré avec une espèce de pince multiple pour le desserrer un chouïa, maintenant il se dévisse à la main facilement. On remet en place le nouveau levier de vitesse. Donc la fourchette, pensez bien à la mettre dans le bon sens. De toute façon, vous avez des trompeurs, vous ne pouvez pas la mettre ailleurs. Là, il y a une barre en métal ici qui bloque. Donc dans tous les cas, il n'y a que comme ça que ça rentre. Hop. Et ça, vous le vissez dans son logement.
Allez, sois sage. Voilà. Nickel. Oh putain, mais qu'est-ce qu'ils sont bons ces Anglais, bordel. Qu'est-ce que ça donne? Waouh. Ah, j'ai pas de marche arrière. C'était trop serré. Ah, ou alors ça se peut que... Ah oui, parce que peut-être, vu que c'est un levier de vitesse de Ford Escort, j'ai remarqué que le levier était un chouïa plus long. Alors c'est peut-être pour ça que quand j'appuie à fond en bas pour passer la marche arrière, ça marche pas. Et quand je soulève un chouïa, là elle passe. Donc c'est peut-être le levier qui n'a pas la bonne taille. Mais bon, ça reste que maintenant mes vitesses passent et que ça devrait être quand même plus solide avec le temps. Maintenant on va tester ce levier de vitesse, voir ce que ça donne. Voilà, première il a fonctionné, bon je suppose que les autres aussi. Non, non, ah, marche arrière, est-ce que ça fonctionne? Yes, ah, ah, la réparation fonctionne. Bon, c'est pas grave. Donc ça fonctionne. Petit alors bémol, c'est pas vraiment un bémol parce que je suis quand même content d'avoir un levier de vitesse fonctionnel, mais petit truc à prendre en compte, c'est que le levier de vitesse de Ford Escort n'a pas la même longueur que celui de la Tonus apparemment. En tout cas la pièce de reproduction n'a pas la même longueur. Alors c'est peut-être pour ça qu'il y a un léger jeu, parce que quand je mets la marche arrière, si j'appuie totalement en bas, ça marche pas, elle passe pas, et si je la soulève d'un chouïa, et que j'embraye bien sûr, elle passe. Donc, alors est-ce que c'est un problème de longueur de vitesse ou est-ce que c'est juste que la pièce de reproduction n'a pas exactement les bonnes cotes? C'est une bonne question, mais toujours est-il que bon bah ça fonctionne et moi ça me va. Donc nous avons une belle durite toute neuve qui fait vraiment... Alors ça c'est un truc par contre j'ai jamais compris, franchement. Pourquoi vous avez fait un angle à 90 qui part de ce côté-là? Et enfin, c'est quoi ça? Pourquoi faites pourquoi pas un angle de l'autre côté 45? Que j'ai mis une petite bout de durite et that's it, c'est fini. Pourquoi fallait faire un truc aussi complexe que ça? Un angle à 80, même pas un angle à 180 en caoutchouc, mais merde quoi. Allez, vas-y, voilà, c'est bien. Nickel. Celui-là aussi, on va l'installer pareil. On va faire en sorte que la vis soit accessible et visible. Ah putain, c'est la première fois que je vois un bouchon avec zéro calcaire dessus, c'est magnifique. Regardez cette pièce de collection, c'est joli en laiton et tout ça, avec le caoutchouc encore propre et tout ça. Donc est-ce que ça va vouloir y aller ou est-ce que il va falloir que je redresse? Ah non, il n'y a peut-être même pas besoin. Oh, il n'y a même pas besoin de me faire chier à redresser la pièce tordue. Eh bah écoute, c'est nickel, on va laisser ça comme ça. Je vais maintenant remplir. Et je vais essayer de pas m'en foutre partout sur la gueule et ni par terre parce que je n'ai pas d'entonnoir. Allez. Zen. Oh, c'était presque un perfect. Si quelqu'un arrive dans mon dos, là, il va croire que je suis en train de pisser dans ma bagnole. Il va se dire, mais qu'est-ce qu'il nous fait ce mongol? Alors déjà, on va s'arrêter là. On va juste voir s'il n'y a pas de fuite parce que ça serait con de continuer de le remplir alors qu'il pisse quelque part. Alors à première vue, ça n'a pas l'air de pisser nulle part. Par en dessous, ça a l'air aussi d'aller. Nickel, bon bah on va continuer de le remplir jusqu'à ce qu'il soit full. Ah putain, ça y est, je sais pourquoi le radiateur était vide. Parce qu'il fuit. Merde. Ok, bon. Au moins, on est fixé là-dessus. Il me faut un radiateur. J'ai essayé de repeindre l'intérieur du phare. D'abord, j'ai essayé d'enlever la vitre du phare, donc je me suis fait chier à gratter toute la colle qui est autour. Mais ça ne s'est quand même pas enlevé, donc je me suis fait chier à peindre au pinceau par l'intérieur de couleur argentée en espérant que ça ressemble un peu à l'effet chrome, mais bon, j'en étais loin. J'en ai profité pour peindre l'arrière du phare qui était rouille. Donc ça reste pas moins qu'il faut que je prévoie d'en acheter des neufs, tout simplement, parce que ça ne passera pas au contrôle technique, j'en suis certain, vu à quel point ils sont pointilleux. Mais en attendant, je vais quand même les remettre en place parce que ben, ça me fait chier de l'avoir comme ça, la gueule à moitié défoncée, et ça m'embête pour elle. J'ai aussi acheté des ampoules blanches parce que j'ai encore les phares jaunes.
Alors j'aime bien, hein, ça va avec le look de la bagnole, mais bon, ça éclaire pas des masses quand même. Hein. Donc je vais remettre des lampes jaunes, ça ira mieux. Blanches, je veux dire. Quand même plus joli avec sa calandre, elle a une meilleure gueule. Hein. Côté conducteur, j'avais donc un étrier complet. Donc jusque là, tout va bien, tout est normal. Bien qu'il soit grippé et vraiment bloqué de chez bloqué, ça reste un étrier complet. Il y avait aussi les étriers de frein, les plaquettes de frein, non mais je les ai enlevées. Et côté passager, un truc rigolo, c'est que j'avais ça. Juste un seul côté de l'étrier. Donc là, même s'il n'était pas grippé, ça n'aurait pas fonctionné beaucoup, étant donné que ça aurait pissé par ici. Voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je vais pas m'emmerder à réparer mes vieux étriers, je vais en acheter des neufs directement. Et comme ça au moins ils seront complets. Donc j'ai les étriers, j'ai les plaquettes et j'ai tout le petit... les petits matériaux qui se mettent dedans, les épingles et tout là. Bon, forcément les cylindres de roue, les étriers, tout ça c'était grippé, c'était à prévoir, hein. Grippé en position ouverte, donc je pouvais rouler, mais je ne pouvais pas freiner. Alors que la Tonus Fastback que j'avais eu, c'était l'inverse, c'était grippé en position fermée. Donc quand je roulais, elle roulait pas parce que les freins étaient appliqués. Mais par contre après j'avais réussi à les dégripper et à les refaire en fait finalement. Parfait, donc lui il va venir se mettre comme ça, clac. Et ensuite on ira mettre l'autre de l'autre côté et après mettre l'étrier en avant. Et à la fin s'amuser à faire la purge, le plus long et le plus chiant. Voilà, ça c'est relié, c'est une bonne chose. Maintenant on continue de visser ça à donf. Ok, alors on a donc changé les étriers en avant et les cylindres de roue en arrière, on a purgé tout le bordel, mais on a remarqué que ce côté-là, donc où j'avais l'étrier à l'origine, que j'avais qu'une partie d'étrier, on a remarqué que le tuyau de la durite de frein était bouché. Donc voilà, au moins on est fixé là-dessus, on va changer les durites, ça ira mieux. Et puis là on va essayer de faire un petit test, voir si au moins ça freine, parce que malgré le fait que ça coulait tout doucement, ça a fini par couler un peu plus fort après. Mais ça reste que ça me paraît limite. Est-ce que la roue elle tourne? Ouais, elle tourne. Ah! Ah, come on you! Je sens qu'elle est quand même maintenue. Ah ouais, le frein avant gauche il fonctionne, mais avant droit il se passe rien parce que j'ai le volant qui a tourné d'un coup. Tu veux y faire un tour? Bon, elle freine partiellement. Et elle tient à ralenti. Ce qui est une grande avancée. Ok, bon, alors on a clairement un problème au niveau du freinage avant droit parce que quand je freine, elle freine juste de l'étrier gauche, donc ça fait comme ça et elle fume. Oh putain. Oh, oh, oh. Not happy. Not happy. Ouais, bah ça c'était à prévoir hein, de toute façon. Elle en a craché de partout. Parce que là ici le petit tuyau il faut qu'il fasse. Mais bon, de toute façon, vu que j'ai un radiateur qui coule, je vais pas tout de suite me faire chier à re-remplir, etc. Je vais changer le radiateur et ça évitera de faire des carnages comme là. Donc, prochain truc à acheter, c'est ça. Mais à part ça, elle roule bien, je suis content, putain. Elle roule bien, elle démarre bien, plus ou moins. Et bon, voilà, le freinage est à revoir. Et le système de chauffage aussi. Donc, pour savoir si ton alternateur est mort, il suffit de débrancher la batterie en fait. Ok, donc mon alternateur est mort ou pas branché. Je vois qu'il est branché, donc il doit être mort. Parce que normalement ta batterie te sert surtout au démarrage en fait. Et une fois que ton moteur démarre, si tu enlèves ta batterie et que le moteur tourne encore, ton alternateur est bon. Et bien branché. Là, ben voilà, je dois avoir un problème d'alternateur. Donc il va falloir que je commande ça aussi. Comment ça me coûtait cher celle-là? Voilà. Bon, bah c'est une bonne journée de travail, cool. Je suis content, on est bien avancé. Mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Voilà.